Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 24 au verset 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimés dans le Christ, nous poursuivons notre méditation du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Dimanche dernier, avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aujourd'hui, la foule a remarqué que Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus sur place. Il est parti brusquement. Pourquoi? Parce qu'il savait que la foule allait le prendre pour faire de lui le roi. Et de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Ses disciples, eux, s'étaient rendus en barque du côté de Capharnaüm. Jésus les avait rejoints en marchant sur les eaux, si vous vous rappelez bien, les versets 16 au verset 21, toujours du chapitre 6. Et maintenant, voilà dans la synagogue de Capharnaüm que Jésus prononce son grand discours sur le pain de vie, qui débute avec le passage que nous avons aujourd'hui. La foule cherche Jésus, pourquoi? Ce n'est pas à cause des miracles, des signes, comme dit Jésus. Vous me cherchez non à cause des signes, mais parce que vous avez mangé du pain, parce que vous avez été rassasiés. Voilà pourquoi il voulait faire de lui un roi. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui nous procure gratuitement du pain en surabondance. Oui, frères et sœurs, Jésus est venu pour cela, parce qu'il est le bon pasteur. Il conduit ses brebis vers les grands pâturages. Il est confronté aux Juifs
en leur disant, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Travaillez, non pour la nourriture qui se perd. Oui, aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps, la plupart de notre vie, à travailler pour avoir de quoi manger. Or, cette nourriture, c'est pour la subsistance humaine. Après la mort, c'est fini. Or, la véritable nourriture, c'est celle que nous procure l'envoyé du Père. Jésus-Christ est cette nourriture lui-même. Et ils lui disent, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Il lui répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui, frères et sœurs, la foi devient une œuvre. C'est-à-dire, en croyant, credo, je manifeste une œuvre parce que je crois. Et Jésus, en croyant en lui, il m'introduit dans l'intimité de Dieu. Parce qu'il est Dieu, vrai homme. Et voilà que cela est un peu étrange aux yeux de ces Juifs qui l'écoutent. Mais quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Frères et sœurs, ils ont, dirait-on, la mémoire courte. Il vient de nourrir 5000 hommes avec 5 pains. Quel signe visible! Donc vous voyez, parfois, frères et sœurs, on peut suivre Jésus parce que ça nous fait du bien. On peut suivre Jésus pour ses miracles. Oui, mieux vaut s'attacher à l'auteur des miracles qu'au miracle. Mieux vaut s'attacher à Christ et tout vous sera donné de surcroît. Recherchez le royaume, dit Jésus, et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Quel signe vas-tu accomplir? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Bien sûr, au désert, les Hébreux ont mangé la manne, parce que Dieu leur avait promis, dans le livre de l'Exode, chapitre 24. Et voilà la manne qui descend. Et chacun pouvait en prendre la quantité nécessaire. S'il y avait plus, ça pourrissait. Et personne n'avait ni plus ni moins. Chacun avait ce dont il avait besoin. Et cette manne avait le goût que chacun désirait. Mais cette manne descendue du ciel n'est pas la nourriture véritable. La preuve, vos pères l'ont mangé, ils sont morts. Et ce n'est pas Moïse qui vous le donne, c'est mon Père. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le vrai ciel, frères et sœurs, est en effet une nature spirituelle qui par elle-même implique la vie et qui, pour cette raison, est source de vie. Car c'est l'esprit qui vivifie, nous rappelle Jésus dans l'évangile de Jean, verset 6, 64. Or, Dieu lui-même est l'auteur de la vie. À ceci donc, on reconnaît que le pain spirituel est d'origine céleste. Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Le pain du corps ne donnait pas la vie, puisque tous ceux qui avaient mangé la manne sont morts. Mais celui qui donne la vie, et c'est ainsi qu'il dit, le vrai pain, et non pas sa préfiguration. Le vrai pain est celui qui descend du ciel, ce qui se vérifie, puisqu'il donne la vie au monde. En mangeant ce pain, frères et sœurs, nous avons la vie. Et Jésus dit, moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Venir à Jésus, c'est être rassasié, parce que les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de vie. Si vous gardez ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous avez en vous la vie éternelle. Avoir soif, croire en Jésus, voilà ce que procure le pain. Jésus manifeste ici sa divinité. Oui, frères et sœurs, l'Eucharistie que nous recevons chaque jour ou chaque dimanche, est-ce que nous croyons que c'est réellement le corps du Christ? L'homme n'est pas nourri par le fruit des semences, mais par ta parole. Celui qui croit en toi, dit le livre de la sagesse, au chapitre 16, verset 26. L'homme n'est pas nourri par le fruit
des semences. Ta parole maintient celui qui croit en toi. Sagesse 16, verset 26. Jésus est le pain véritable descendu du ciel. Et à chaque Eucharistie, il dit, ceci est mon corps livré pour vous. Que faisons-nous de ce pain? Devenons nous-mêmes un pain pour nos frères et nos sœurs. Comment recevons-nous l'Eucharistie? Est-ce juste un rituel dominical? Est-ce ma vie? Est-ce que le centre de ma vie? Oui, frères et sœurs, cette distinction entre nourriture matérielle et nourriture spirituelle était un thème favori de la religion juive. On connaissait par cœur la phrase du livre du Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Sous-entendu bien sûr sa parole. Deutéronome 8, verset 3. Oui, le pain matériel, nous en avons besoin pour notre existence sur la terre. Mais le pain de Dieu, parce que Jésus est ce pain que contemple le Père, que contemplent les anges. Et Jésus nous invite à manger de ce pain. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que ceci est mon corps. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que je suis venu vous nourrir. Oui, nous passons beaucoup de temps au travail. Est-ce que nous travaillons pour Dieu? Est-ce que nous travaillons pour que le fruit de notre travail nous introduise dans l'éternité? Oui, frères et sœurs, Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Aujourd'hui, on caricature l'Eucharistie. Aujourd'hui, on fait des messes noires. Aujourd'hui, on profane même l'Eucharistie. Quel manque de sagesse. Si Jésus manifestait sa gloire à travers ce bout de pain que nous recevons, qui est réellement son corps, réellement son sang, nous devions vivre à genoux. Moi, je suis le pain de la vie. Moi, je suis le pain de la vie, dit Jésus. Prenons ce pain avec respect et demandons à Jésus la grâce de nous laisser transformer par lui, la grâce de nous laisser habiter par lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demandons-lui maintenant par la puissance de son esprit, la grâce de nous laisser visiter maintenant par la puissance du Saint-Esprit, car sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas plaire au Père, car sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas dire que Jésus est Seigneur. Oui, Esprit Saint, Père des pauvres, viens illuminer notre cœur, viens illuminer notre intelligence, de nous découvrir à travers ce pain et ce vin la présence réelle de Jésus. Jésus, je te reçois, mais c'est toi qui transformes ma vie. Viens déposer ta puissance d'amour dans mon cœur. Viens transformer mon cœur. Viens m'aider à aimer comme tu m'aimes, jusqu'à te donner à moi. Aide-moi à me donner sans compter, à travailler pour ton règne. Ô Saint-Esprit, viens préparer mon cœur pour qu'il devienne un temple pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui humblement s'est fait notre nourriture jusqu'à reposer dans nos mains. Ô Saint-Esprit, aide-moi à entrer dans le secret de l'Eucharistie